Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer, donc pour cette première étape, mettre en place ce projet facture électronique, comment tu as démarré? Comment est-ce que tu as constitué cette équipe? Au début, c'est une réflexion lors d'un séminaire des associés du cabinet, associés métiers, associés fondateurs en 2023, où on s'est dit il faut anticiper la facture électronique. On travaille toujours comme ça au sein du cabinet, on fait des groupes de projets avec plein de collaborateurs, toutes les strates des collaborateurs. On n'a pas pris que des gens d'expertise comptable. Ce groupe de travail a défini des objectifs à la fois sur la formation, sur plusieurs piliers de la facture électronique et un calendrier avec des échéances bien particulières. Et la segmentation, c'est très important et on a eu, nous, des surprises en fait. On ne s'attendait pas à certains taux de non-équipement ou d'équipement sur certains sujets. On se basait sur comment les clients recevaient leurs factures et comment elles étaient émises. Donc on a vu que certains étaient totalement full papier, donc la fameuse boîte à chaussures. Ouais. Ensuite, on a une autre typologie où ils savent recevoir, ils ont un outil pour recevoir, mais pour émettre, ils sont encore sur du Word ou Excel. Et la dernière typologie, c'est ils sont full équipés, ils ont tout ce qu'il faut, ils peuvent recevoir, ils peuvent émettre. Mais en 1 mois et demi, cette cartographie-là a été faite. Ouais. On va passer au thème suivant, qui est le thème du choix des solutions techniques. 1er septembre 2026, il faut que mes clients aient moyen de recevoir. Déjà, si on parle des PDP, effectivement, il y a une liste de PDP qui existe, mais au final, personne n'est officiellement PDP. Je crois qu'il y a sur le sujet de la PDP, si on s'arrête très rapidement, il n'y a vraiment pas d'urgence à dire je choisis un PDP aujourd'hui. On peut avoir des réflexions qui ont été très rapides sur les outils. Voilà, les gens qui font leurs factures sur du Word ou Excel, c'est très rapide, il faut que ça change. Les plus compliqués, c'est sur les gens qui ont des outils où on ne sait pas trop où ils vont aller, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Et la dernière chose, c'est de savoir au terme du cabinet, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va imposer à nos clients, voilà, pour vous voulez travailler avec émergence, vous devez avoir tel outil et tel outil pour l'entrée, tel outil pour sortie, ou est-ce qu'on s'adapte à nos clients? Donc ça a été une vraie réflexion. On s'était renseigné auprès d'un PDP qui nous avait donné la chose qu'on n'avait pas pensé, ça c'est un vrai type, c'est de savoir, ok, aujourd'hui on fait le travail pour nos clients. Mais demain, les nouveaux clients qui vont arriver quand la facture sera rentrée et qui arrivent avec des outils qu'on n'utilise pas, qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on les refuse, on s'adapte. Le plus compliqué, c'est nos prochains clients. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la fameuse étape de la communication client. Donc en 1, le déplacement de la valeur vers d'autres acteurs, qui est la crainte principale sur ce sujet. Il y a eu un mailing qui a été fait. On a mis en place des webinaires pour les clients qui sont facturés. Et en fait, le but là, c'est d'être proactif, que les clients sachent qu'on travaille sur le sujet. Quels sont peut-être les arguments, les bénéfices de la facture électronique que tu mets en avant ou que vous mettez en avant? Je parle plutôt du délai de paiement, qui je pense, avec la facture électronique, sera réduit. Le but là, c'est d'être proactif, que les clients sachent qu'on travaille sur le sujet, que s'ils nous posent des questions, donc on leur dit effectivement ce qu'on sait, on ne sait pas tout, puisqu'on est en cours de réflexion sur certains sujets, mais qu'on leur montre que nous, on est actifs et qu'ils sachent qu'au cabinet, on est là, quoi, et pour pas qu'ils aillent voir ailleurs. Le thème, c'est nouveaux services et opportunités. C'est un nouveau métier, alors qui existe chez d'autres. Hein. Donc, on est une équipe d'office manager, donc c'est des gens qui vont. Alors, on appelle ça office manager. Moi, on peut dire avant pour les anciens comme moi, les secrétaires en fait. Donc, ils vont chez nos clients et ils font l'interface entre le client et les équipes comptables, donc pour préparer toute la comptabilité et pour faire aussi la facture. Comment vos équipes perçoivent-elles la digitalisation du métier? Je pense qu'ils ont peur d'être remplacés. Et clairement, c'est pas le sujet. Moi qui ai que des outils digitaux, je vois qu'en fait, il n'est pas là pour me remplacer, c'est là vraiment pour m'aider et gagner en efficacité. Je pense que de voir que quelqu'un le vit bien et le vit même très bien, je pense que ça aide pour changer le regard sur les outils. Le métier va se tourner plus vers du conseil, plus forte valeur ajoutée en plus, beaucoup plus intéressant pour le comptable. C'est vraiment accompagner le client. La plus grande résistance, elle est au sein de nos cabinets en fait. Parce que, voilà, comme disait Morgane, la peur de ne plus avoir le même métier, qu'est-ce que je vais faire demain et tout ça. Mais après, quand on accompagne, qu'on explique, et les collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs, comme tu as dit,